Salut tout le monde! Aujourd'hui, petite vidéo sympa pour faire tout simplement du canard séché. Canard séché pourquoi? Parce que c'est super bon, qu'on va être confiné grosso modo pendant 3 semaines à 4 semaines. Donc moi j'ai envie de dire, ça va être la période idéale afin que mon canard sèche dans le frigo. Donc le soir, il est grosso modo 20h30. Voilà ce que je prépare, ça va se faire en 10 minutes, hein, max. On achète des filets de canard, ça c'est important. Pourquoi pas démagrer? Moi j'ai envie de dire, pourquoi pas oui, peut-être d'épaissir un peu son gras, mais des filets c'est très bien, d'accord? Parce qu'on n'oublie pas qu'on va le manger après dans des salades, des brouillades d'œufs, on tranche pour l'apéro, enfin voilà. Donc grosso modo, les filets c'est comme ça, hein, voilà. Et bien on va faire en sorte de le couper un peu, hein, tout ce qui est rebord un peu gras, le surplus, et bien on le coupe. Voilà, là c'est la première étape, c'est vraiment pas grand chose. Alors certains vont être un peu pointilleux et vont vous expliquer que les muscles, donc là en général on voit tout ce qui est gris là, voilà, tout ça c'est des muscles. Bon, quand ça sèche, franchement j'ai envie de dire, franchement, ça se mange facilement, hein, c'est pas le nerf qui va être compliqué à mastiquer. Maintenant voilà, celui-ci par exemple qui est beaucoup plus dru, beaucoup plus gros, bah, vous l'enlevez. Donc pareil, comme d'habitude, hein, on passe légèrement la lame du couteau et ensuite on fait revenir comme ça et je viens tout le long. Voilà, donc là j'enlève un peu des morceaux de nerf et on est bien. Voilà, donc là j'en ai un petit peu, vous voyez là comme ça, hein. C'est pas très joli ça, je l'enlève. C'est juste qu'il y ait autant de gras, le pourtour de gras que le pourtour de viande, parce que bon, en bouche... Donc on est bien. Donc là moi je vais partir sur 2 filets. Alors non, on ne sale pas tout de suite, puisque je vais me servir du sel. Je n'ai pas besoin de poivre tout de suite. Dans un premier temps, ce que j'ai besoin, c'est de mes 2 filets, d'un récipient et 1 kg de sel. Alors au niveau du poids, 1 kg. Que ce soit la baleine, la petite sirène, toutes sortes de gros sels. Hein, j'ai envie de dire, vous mettez celui que vous voulez. Hein. Vous voulez un sel de Guérande plus gris, un sel de Guérande plus brun, un sel de Guérande, j'ai envie de dire, qui soit déjà avec des piments d'Espelette, etc. Oh, j'ai envie de dire, oh yes, vous pouvez. La seule chose, c'est que c'est du gros sel. Ok? Donc, je prends mon récipient, je prends la baleine, je pète la baleine, et j'en mets bien comme il faut au fond de mon récipient. Ok? Voilà. De toute façon, il y a tout qui va passer. Donc, je prends le premier. Voilà, je prends le premier. J'espère qu'on le voit, le premier. Voilà, je prends le premier et je déverse. Je déverse. Complètement. Ok? Alors, attendez, on ne bouge pas. Voilà, grosso modo, ça fait ça. Hein. Donc, j'appuie. Donc, côté gras, en dessous. C'est bon? Voilà. Ensuite, je prends l'autre. L'inverse. Côté viande sur côté viande et côté gras sur côté gras. Et là, je continue. Et je déverse tout le kilo. Allez, la baleine. Ah, c'est 1 kilo, hein. Ah. 1 kilo, 1 kilo. Et là, j'aplatis, ok? Vous aplatissez bien avec vos mains. Waouh, on dirait de la neige. Du coup, quand le sel est posé, vous avez bien, voilà, aplati, pas plus, hein, c'est pas la peine, hein, de toute façon, ça sert à rien. Je mets du film, donc
sulfurisé. Papier étirable, n'est-ce pas? Parce que ce papier sulfurisé, un peu tard. Hein. Voilà, là il est bien filmé. Il est comme il faut. Et maintenant, il va rester dans le frigo environ 14 heures. 12, 14. Pas plus, pourquoi? Ça va être hyper salé après. D'accord? On va le rincer. Mais là, on en est à la première étape. Voilà. Saufonner. Du coup, frigidaire. 12 à 14 heures max. Et ensuite, prochaine étape. Allez, à tout à l'heure. Et coucou la suite. Donc, nous voici le lendemain. Ok? Donc, on va découvrir les fameux canards, filets de canard, donc qui ont passé 14 heures donc, dans le gros sel. Hein, donc là, j'enlève dans le support. Donc, entre-temps, j'ai changé. Hein, j'ai mis dans un gros truc comme ça parce que ça me plaisait pas. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève donc, tout l'excédent. Voilà. Grosso modo, hein, parce que de toute façon, on va les rincer. Voilà. Je prends le deuxième. On le vérifie. Donc, voilà. Par moment, c'est un peu plus dur. Hein. On voit bien que le sel a bien fait son travail. Hein. Notamment, enlever tout ce qui est bactéries, etc. Ça va être pour le séchage. Si on ne passerait pas par l'étape du sel, automatiquement, notre viande deviendrait avariée. Donc, immangeable, hein, grosso modo. C'est l'étape indispensable. Donc là, j'ai une viande quand même relativement souple, hein, par moment, un peu plus dure ici, parce que l'eau s'est complètement évaporée, et on voit bien que le sel est devenu beaucoup plus humide. Donc maintenant, cette étape, c'est très simple. Donc le sel, vous le jetez, hein, parce que c'est irrécupérable. Il va falloir donc rincer à grande eau, donc mes filets de canard, d'accord? Donc moi, je vais le faire 2-3 fois, et ensuite, on va éponger avec du sopalin. Quand je dis rincer, ça veut dire soit vous le passez sous l'eau, soit vous prenez une grande bassine, un grand saladier, vous trempez, vous revenez, vous jetez, vous retrempez. Bon, sous une grande eau, sous un robinet, c'est pareil. Donc, il faut vraiment enlever tout cet excédent. D'accord? Allez, à de suite. Ok, donc là, c'est bien rincé. Hein, on voit bien comme ça, c'est bien affiné. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais bien les sécher. Hein. N'hésitez pas à faire cette pression au bout de vos doigts. On s'en fiche, la viande... ça sert, mais ça reprend sa place. Ok? Donc on y va, on récupère. Voilà. Il faut vraiment lui enlever tout le côté humide. Ça, c'est très très important. Hein. Vous glissez dans les coins. On imagine un tout petit bébé avec ses petits plis là. Vous savez? Non, l'eau, c'est vraiment impitoyable. Même s'il y aura un chiffon, etc. C'est impitoyable. Le résultat, c'est ça. Quelque chose de sec. Voilà, je fais pareil avec l'autre. Je récupère du sop. Hop, hop, hop. Donc pour cette recette, en général, juste que vous le sachiez et que vous en souveniez, en général, en libre service, on trouve donc ces fameuses tranchettes vendues entre 350 et 250 à 400 grammes max. Voilà, vous en avez, donc il y a quoi? Allez, je sais pas moi, une dizaine de tranches. Peut-être un peu plus, allez. Et les prix varient entre 3,50 € et 9 € pour des labéries, etc. D'accord? Pour le résultat final, hein, j'entends. Bon, bah là, vous en aurez pas moins d'une soixantaine de tranches. Et le coût de revient, donc grosso modo, ces deux filets-là, ça revient à peu près à moins de 10 €. Bon, ben, 50 centimes le sel, hein, et on est bon, quoi. Hein. Voilà, et de la patience. La patience, la patience, ça n'a pas de prix en cuisine. Hein. Donc là, on sèche bien. Et ce qu'on fait, donc côté viande, tac, donc poivre à grains ou poivre déjà moulu, paprika ou piment d'Espelette pour ceux qui aiment, et bien sûr romarin, herbe de Provence, comme d'habitude. Les marques, les emballages, comment c'est fait, etc. Vous vous en foutez. Forcément, pas de sel. Alors, attention, pas de sel. Donc moi, j'y vais sûrement avec mon romarin, s'il veut bien s'ouvrir. Je veux t'ouvrir, mon petit romarin. Ah bah, il a même du mal. Voilà. Voilà, là, c'est tout bête. Le poivre, vous y allez. Franchement. Alors, le poivre est considéré aussi comme un antiseptique, n'est-ce pas? C'est pas des conneries. Lui aussi, hein. On le garde et ça maintient et ça évite tout ce qui est microbes, etc.
Voilà, moi j'y vais avec du paprika parce que le piment, c'est pas mon délire. J'aplatis un peu. Je passe au côté gras. Même chose. Je poivre généreusement. Romarin ou herbe de Provence ou thym ou origan. C'est pareil. Et ça va être un super délire. Voilà. Donc là, c'est fini. Il faut chercher les torchons. Donc, torchon propre. Torchon, tout ce qu'il y a plus de basique. Propre, de préférence, neuf, si vous voulez. Ou usage uniquement alimentaire. C'est possible, hein, tout ce qu'on fait quand on fait des brioches, qu'on les lève et tout. Bah, vous pouvez en stocker un ou deux. Et c'est bon, là, par contre, il sera un peu taché. Mais bon, moi, je dis pour le prix que ça vaut un torchon. Hein. Donc là, on le pose grosso modo au milieu. Et oui. Et maintenant, je prépare ma chiffonnade. Je reviens. Hop. Je reviens là. Pour l'instant, on ne serre pas. Hein. Et là, on va faire ce qu'on appelle une tournade. Donc là, regardez. C'était comme ça. Voilà. Avec la main, on tient le petit filet de magret. Je le pousse jusqu'à l'extrémité. Sans le plier. Hein, parce qu'on n'oublie pas qu'il doit rester à plat quand même dans le chiffon. Je fais encore une sorte de petit pli. De petits plis. Je reviens. Je reviens. Alors, il y a les anciens, avant, là-dedans, voilà, hein, j'en retiens un truc comme ça, hein, forcément, il faut prévenir la famille, n'ouvre pas le torchon, s'il te plaît, touche pas mon torchon. Moi, je le coffre, donc premier rayon de mon frigo, complètement derrière. Donc, il ne faut pas trop qu'il soit au côté humide, pas tout en haut, pas tout en bas. Bac à légumes, c'est pas bon parce que c'est trop confiné, il y a une sorte d'humidité des fois qui se crée, si, bon, ben voilà, il faut pas. Donc, première étagère, c'est pas mal, et surtout, dès que je vais le poser comme ça, l'un à côté de l'autre, on ne le manipule plus. Donc, deuxième étape, deuxième petit torchon. Go, go, go. C'est parti. Et je fais la même chose avec ce filet de canard. Voilà. Je reviens là. Voilà. Je le pousse jusqu'à l'extrémité sans le plier. Hein. Il est bien plat, hein, je le sens. Hein. Voilà. 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 Et voilà. Donc, vous pouvez mettre des élastiques ou alors le laisser comme ça. Prévenir la famille, ne pas toucher, please. On ne le recouvre pas non plus d'un sac cellophane. On ne le met pas dans un sac congélation. Il reste comme ça. Ok? Donc, rendez-vous dans 3 semaines pour la dégustation. À très vite. Enfin, à dans 3 semaines.